Bonsoir. Notre invité ce soir est le professeur Moussa Lebnou. Il est né en 1956 à Bouti-Limit. Il a suivi un cursus scolaire à Nouakchott, à Bouti-Limit naturellement et à Nouakchott. Puis son cursus universitaire l'a mené à la Sorbonne à Paris. Il est aujourd'hui professeur d'université à Nouakchott, mais aussi professeur à l'Institut supérieur arabe de traduction à Alger. Il est auteur de plusieurs ouvrages que nous citerons un peu plus tard. Le premier roman qu'il a écrit, c'est L'amour impossible. Ça avait fait un grand événement dans l'espace littéraire mauritanien. Et puis il a écrit Barzakh en 1993, qui a été traduit en 1996 en arabe par Medinat Riyah. Et ça a eu un succès extraordinaire qui a amené, je crois, à la traduction aussi de L'amour impossible en Al-Hubb al-Mustahil. Je crois, et on en discutera, que c'est ce qu'il décide à écrire en arabe d'abord, Hajj al-Fujjar, qui vient d'être traduit et qui sort cette semaine sous le titre de La Mecque païenne. Moussa Lebnou est un philosophe, c'est un écrivain comme vous le savez tous, c'est aussi un journaliste et peu de gens le savent. Et ce sont ces trois personnalités que nous interpellons ce soir, que nous invitons dans la bibliothèque d'Isseros pour discuter de l'écriture, du choix de la langue, de la thématique, du roman, bref, de son expérience et de sa conception de la littérature et de l'aventure de l'écriture en Mauritanie. Ces ouvrages, je les cite, il a écrit d'abord, il a dirigé, disons, un ouvrage collectif qui recueille les contes et les proverbes de Mauritanie, qui a été traduit, l'Amthal ou al-Hikam al-Sha'biyya, L'amour impossible, Barzakh, La Mecque païenne, et il a écrit en plus beaucoup de nouvelles. Et ce soir, nous le recevons pour discuter avec lui de tout ça. Monsieur Moussa, d'abord, la première question se rapporte à l'écriture elle-même. Vous faites la synthèse entre le philosophe qui médite, le journaliste qui est un témoin de son époque, mais qui est aussi quelqu'un qui alerte sa société, et l'écrivain qui écrit peut-être juste pour satisfaire un besoin d'expression. Comment vous alliez ces trois personnes? Comment se fait, disons, le mélange, la synthèse de ces trois personnalités? Tout à fait naturellement. N'oublions pas que l'un des premiers philosophes, Platon, un philosophe grec, n'a pas écrit des essais philosophiques comme plus tard Aristote et d'autres, mais il a écrit les dialogues platoniciens, qui sont un genre qui n'est pas l'essai philosophique, qui n'est pas le roman et la tragédie, mais qui est un genre intermédiaire. Et dans les dialogues, il met en scène la société grecque pour illustrer les problèmes philosophiques qu'il pose. Et donc, moi, je m'inscris naturellement dans cette tradition grecque, mais je m'inscris aussi naturellement dans une tradition arabe du roman philosophique avec Ibn Yassin, avec pas Ibn Yassin, Ibn Sina, qui a écrit un roman philosophique, Hayy ibn Yaqran, et tous les philosophes arabes se pensaient qu'ils devaient passer par cet exercice qui consiste à romancer, en quelque sorte, les problèmes philosophiques. Et donc, c'est une tradition à la fois que j'ai tirée de ma culture occidentale, qui est la tradition grecque, et c'est une tradition authentiquement arabe, avec les philosophes Ibn Yassin, El-Farabi, Ibn Tufayl, qui ont tous écrit des romans philosophiques pour illustrer les problèmes philosophiques qui les préoccupent. Et donc moi, après mon séjour à New York, après mes études à Paris, j'ai été à New York, travaillé pendant 2 ans comme aux Nations Unies, comme consultant permanent. Et là,
j'ai passé 2 ans à New York sans écrire rien que ce soit, en France aussi, mais quand je suis revenu ici et que le premier président de l'université m'a demandé de fonder le département de philosophie, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de Mauritaniens diplômés en philosophie, il n'y en avait quasiment pas. Monsieur Hebet Naoud Sidehebe, qui est le premier recteur de l'université, m'a demandé de fonder le département de philosophie. Et c'est ainsi que je suis revenu de New York, où j'avais un loft au sommet d'un gratte-ciel à Manhattan, avec $4 000 de revenus. Je suis revenu ici avec le salaire de l'université. J'ai loué une chambre à Sebha avec plein de moustiques et j'ai écrit L'amour impossible. Ah, vous l'avez écrit dans ces conditions? Exactement. Je n'ai jamais écrit en Occident un seul mot. Toute mon écriture s'est passée ici en Mauritanie. Nous y reviendrons. Pour ce qui est de l'écriture toujours, pourquoi le choix de la langue? Comment se fait le choix de la langue? Eh bien, le choix de la langue a une part de hasard. Moi, j'ai été éduqué dans la francophonie et j'écrivais en français. Et je n'ai jamais pensé écrire en arabe. Mais j'avais un ami arabisant qui ne parle pas un seul mot français. Il me demandait chaque fois, mais qu'est-ce que tu racontes dans tes romans? C'est quoi? Tu parles de quoi? Et moi, je m'évertuais à lui expliquer. Et un jour, je lui ai dit, écoute, tu m'embêtes avec tes questions. Finalement, on va s'asseoir, je vais te dicter une traduction en hassaniya de mon roman français, Barzakh. Et on a pris une chambre à l'ENS, on s'est assis pendant un mois, et je lui dictais ce que je pensais être une version hassanophone de Barzakh. Mais je me suis rendu compte que tous les mots hassaniya que j'utilisais, je les retrouvés dans le dictionnaire arabe qui s'appelle Qamus al-Muhit. Si vous voulez un dictionnaire de hassaniya, prenez Qamus al-Muhit de Firuzabadi. Il a été écrit au IVe siècle de l'Égypte, au Yémen, par un cadi. Et vraiment, c'est le hassaniya que parlaient nos pères. J'ai retrouvé tous les mots avec de légers changements parfois dans la prononciation. Mais j'ai retrouvé tous les mots hassaniya dans ce dictionnaire de la langue arabe. Justement. Et donc, je me suis dit, ma langue maternelle, la hassaniya, c'est un arabe extrêmement précieux qui ne se trouve plus dans le monde arabe. Et pourquoi ne pas l'approfondir et écrire mes œuvres dans cette langue? Et c'est comme ça que Riyah est venu, L'amour impossible, Hajj al-Fijar. Dans l'une de vos nouvelles, l'extraterrestre francophone, oui, les héros justement obligés d'écrire en français et dans un ultime réflexe de rébellion. Il dit, désormais j'écrirai tous mes romans en anglais d'abord pour ensuite les réécrire en français. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous est arrivé avec l'arabe? Non, moi j'écris tous mes textes en français d'abord, avant de les transférer en arabe. Ce n'est pas une traduction, c'est une réécriture. Justement, oui, absolument. C'est une réécriture. Et sauf mon dernier roman, et je publie toujours le français en premier, sauf mon dernier roman, Hajj al-Fijar, que j'ai commencé par écrire en français, que j'ai converti à l'arabe, réécrit en arabe, mais je l'ai publié en 2005 à Dar Adab à Beyrouth, parce qu'il y avait une demande extrêmement forte de la part des élites arabes pour ce roman, le premier roman arabe qui parle de la jahiliya. Et qui est en même temps de science-fiction, ça on en oui, parle. Oui, absolument. Il inaugure ce que les écrivains de science-fiction appellent une écriture de fantasy. C'est-à-dire, ici, il inaugure une fantasy de la jahiliya qui n'a jamais été écrite dans le roman. Et donc, comme il y avait une grande demande pour le roman arabe, j'ai commencé par le publier en 2005. Et ce n'est que la semaine dernière que j'ai publié l'original,
qui est le texte en français qui s'appelle La Mecque païenne, parce que les lecteurs francophones occidentaux ne pourraient ne pas beaucoup s'intéresser à la période de la Jahiliya et au Hajj qui est le thème de ce roman. Pourtant, c'est une époque dont on connaît très peu, qui n'est pas très revisitée, surtout par l'imaginaire des écrivains et l'imaginaire des littéraires. Eh bien, carrément ignoré, tu peux le dire, de la part des auteurs arabes. Il n'y a, à ma connaissance, aucun roman qui parle de cette période. Je remarque que vous évitez de parler de traduction, non. Mais vous parlez de version, je parle de réécriture. Et de réécriture. Parce que je vais te dire une chose. Nous, toi et moi, nous les francophones, qui pensons écrire en français, en réalité, nous écrivons en fonction de l'imaginaire de notre langue maternelle. Absolument. C'est pourquoi, quand l'un de nous revisite son texte français et le transfère à l'arabe, il a une authenticité qu'il retrouve. Qu'il retrouve parce que c'est un retour à la langue d'origine. La langue d'origine qu'on traduit en écrivant en français. En fait, on pense dans notre langue maternelle et on traduit en français. Et donc la langue étrangère devient un détour. Exactement. Le français, pour moi, est simplement un détour. Ça me permet de visiter avec un regard nouveau et extérieur la culture arabe. Ça me permet de dire des choses que quelqu'un qui n'a pas la langue étrangère ne pourrait pas dire et ne pourrait pas découvrir. Venons-en à vos inspirations. Elles sont nombreuses, certainement, et elles sont fortes. Mais j'en relève deux. D'abord, la science-fiction, que je voudrais discuter avec vous. Quand on est mauritanien, pourquoi choisir la science-fiction? Pourquoi comme cadre d'écriture? Contrairement à l'idée reçue, la science-fiction n'est pas étrangère à la culture arabe. Rappelons-nous notre religion musulmane. Je citerai un seul exemple, Hadith al-Isra. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été visité par Jibril dans la Kaaba. Il dormait devant la Kaaba. Jibril est venu le réveiller. Jibril n'est pas un homme, n'est pas un être humain, c'est un ange. Et les anges sont des êtres du ciel et de la terre. Ils peuvent se retrouver sur la terre, mais ce sont des êtres qui sont dans un autre monde. Ce sont des êtres, on peut dire, extraterrestres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas racine dans la planète Terre que les hommes habitent. Ensuite, Jibril a pris son bras et l'a fait monter sur le Buraq. Le Buraq, c'est quoi? C'est un animal qui n'est certes pas, qui n'appartient pas aux espèces terrestres. C'est un animal qui vient d'ailleurs. Et il l'a fait monter sur le Buraq, qu'il a amené à Beit el-Maqdis, Jérusalem. Et le Buraq avait cette caractéristique de poser son pas ici et son deuxième pas à la limite de son regard. Et donc, en une nuit, le prophète a visité Beit el-Maqdis, a prié avec les autres prophètes que Dieu lui a réunis, a visité son Dieu qui lui a prescrit les prières que nous faisons 5 fois par jour aujourd'hui. Tout cet imaginaire-là, il est authentiquement ancré en nous. Il est authentiquement de l'ailleurs. Ce n'est pas un imaginaire terrestre. C'est notre imaginaire religieux. Notre religion, l'islam, stipule l'existence d'autres mondes. Et Dieu nous a mis sur cette terre, mais il a dit, donc, ça, ce n'est qu'un exemple. La science-fiction
Et ça, je l'ai expliqué en long et en large dans un article que j'ai publié, Oui. Turath wal Khayal al-Ilmi, dans lequel j'explique comment le Coran et les hadiths m'ont aidé à concevoir mon écriture en science-fiction. Et je montre dans cet article que, par exemple, dans Medina Riyah, j'étais devant le dilemme d'écriture d'inventer un personnage qui vit pendant 9 siècles, Gara. J'ai pensé, je me suis dit, comment avoir un personnage qui va vivre 9 siècles, alors que les hommes ne vivent que 100 ans au maximum. Alors, j'ai pensé à Einstein, à la relativité. Et je me suis dit, peut-être que la théorie d'Einstein va m'aider à concevoir ce personnage. Mais quand j'ai vu la relativité d'Einstein, j'ai vu que oui, il accepte qu'un personnage puisse vivre longtemps, mais ça ne m'arrange pas. Parce que lui, il dit, quand il y a 2 jumeaux, c'est ça la relativité, quand il y a 2 jumeaux sur Terre, et que l'un d'eux monte dans une fusée qui va à la vitesse de la lumière, et il voyage pendant 1 année, et son jumeau reste sur Terre. Quand il va revenir au bout de l'année de son voyage, le jumeau ne sera plus, n'existera plus, et même la planète Terre peut avoir disparu. Donc la relativité ne m'arrange pas parce que ce sont 2 êtres, alors que moi je veux un seul être, le jumeau qui est resté sur Terre, je veux qu'il vive 9 siècles. Alors j'ai pensé à Surat al-Kahf. J'ai pensé une manière de Dieu peut rendre le temps plus long qu'il ne l'est en réalité. Et donc j'ai inventé un personnage que Dieu pour lequel Dieu donne la possibilité d'exister dans plusieurs périodes différentes, hors du temps humain, hors du temps chronologique. Et c'est ainsi que le Coran m'a aidé à résoudre une énigme d'écriture, à savoir créer un personnage qui vit 9 siècles. Justement, on va y revenir. C'est un exemple. On va y revenir. Mais le choix de la science-fiction, est-ce qu'on ne peut pas y sentir un refus de coller à la réalité, au réalisme? Est-ce que ça ne nous permet pas? Du tout. Je t'explique le principe de l'écriture en science-fiction. Les écrivains de science-fiction regardent le quotidien des gens. Ils voient les problèmes qui se posent ou qui sont en train de se poser. Ils utilisent les découvertes de la science et ils utilisent la réalité objective pour parler de ce que sera demain, pour attirer l'attention des gens sur des problèmes qui ne sont pas encore forcément visibles. Et donc l'écriture scientifique bonne colle toujours à la réalité. L'écriture qui ne colle pas à la réalité devient un divertissement. En tout cas, ce n'est pas mon écriture en science-fiction. Moi qui ne suis pas écrivain, je suis juste récepteur, j'ai toujours pensé que le fantastique est un refuge pour le Mauritanien qui voudrait écrire un roman, parce que quelque part nous sommes coincés. La création étant un attribut divin, il est difficile de créer un personnage qui soit à l'image de l'homme. Dans la réalité, c'est très difficile. Et je crois, c'est l'un des freins à l'existence d'un roman mauritanien réaliste. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Ou est-ce que le fantastique n'est pas justement une possibilité de sortir de cette problématique? Je pense toujours que c'est une possibilité de transcender le réel. Mais je pense que les bons romans fantastiques sont des romans qui sont une métaphore du réel, en quelque sorte. Mais le réel doit rester présent. La deuxième inspiration que vous avez et qui est très présente, c'est le passé. Et dans l'une de vos nouvelles, Un rêve qui vient du futur, vous dites « J'ai toujours voulu retourner dans le passé, non pas pour le transformer, mais pour le revivre. »
alors que vous écrivez quelque part ailleurs, comment pouvez-vous réincarner les personnages de romans alors que ce ne sont que des êtres numérisés, sans consistance, vivant pour l'éternité leur existence virtuelle? Est-ce que vous ne trahissez pas la réalité du besoin d'écriture chez vous, qui est celui de vaincre le temps, de se jouer du temps? Se jouer du temps. D'abord, cette nouvelle que tu as citée en premier, un rêve qui vient du futur, est en réalité le prologue du deuxième tome de Hajj al-Fijar, qui est consacré au pèlerinage de Yahya ben Ibrahim. Absolument. J'écris je revisite ce pèlerinage à travers un personnage qui a rêvé qu'il accompagne Yahya ibn Ibrahim dans son pèlerinage, et il va relater ce pèlerinage-là. Et donc, je revisite un peu l'histoire, mais je la revisite en ayant un œil sur notre présent. C'est-à-dire, comment nous, Mauritaniens, qui avons accompli le miracle des Morabitans, c'est-à-dire qui avons fondé un État qui a dominé tout le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest et l'Espagne musulmane, comment nous, Mauritaniens, n'avons pas su cultiver ce patrimoine qu'on avait et rester un État puissant et hors de ses frontières. Et surtout, comment la morale moravitonne, qui est une morale de rigueur, qui est une morale de force, comment nous n'avons pas pu la cultiver et comment nous sommes retombés dans la situation tribaliste qui existait avant les Morabitans. Et donc moi, en revisitant le pèlerinage de Yahya ibn Ibrahim, j'essaie de faire revivre ce qui a aidé les Mauritaniens, As-Sanhajiyin, avant l'arrivée de Ben Hassan, ce qui a aidé les Mauritaniens à transcender leur division tribale, à fonder un État puissant, à exporter les valeurs du malikisme ash'arite dans toutes leurs zones d'influence et à fonder une société juste et équitable. Je me pose ces questions-là à travers mon roman sur le pèlerinage d'Yahya ibn Ibrahim. Est-ce qu'en réalité, tout ça ne vient pas de notre rapport au temps? Nous avons naturel, enfin je ne sais pas si c'est naturel, en tout cas dans notre culture, un rapport au temps biaisé et très, on va dire ça c'est très douteux, parce que pour nous le temps n'avance pas, nous n'avons pas une vision linéaire. Ce n'est pas de l'accumulation, on ne reconnaît pas l'accumulation, donc on ne reconnaît pas l'histoire, on oublie vite le passé, et tout de suite aussi, on ne voit pas le futur. Nous conservons une certaine idée du temps, mais le temps est nostalgique. Dans l'Orne, par exemple, par exemple, il y a des merveilleux poèmes sur la nostalgie du temps qui passe. Mais on a l'impression qu'on veut en faire un lieu, justement dans la poésie populaire. Justement, mais il y a un adage célèbre qui dit c'est-à-dire, tu peux profiter absolument de l'instant présent, ne t'occupe pas du présent. Il est inconnu. Et il y a aussi le quatrain de Ali Mohamed Al-Habib qui dit c'est une manière de forcer le temps à être un espace et à être un lieu. Oui, à être un lieu et à s'immobiliser. C'est ce qui m'amène à vous poser une question que j'ai toujours voulu vous poser, parce que c'est une expression que j'ai entendue avec vous il y a très longtemps. Vous disiez que plus le temps avance, plus l'espace se rétrécit. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vais te donner un exemple pour illustrer cette idée. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, est venu avec l'islam dans l'Arabie, la Mecque était païenne. Mais Médine était aussi païenne, mais il y avait ses oncles là-bas, et il y avait une communauté qui était en concurrence avec Quraysh dans le commerce, dans Rihlat al-Shita wa al-Sayf, comme on dit, comme il est dit, évoqué dans le Coran.
Quand les Quraysh ont commencé à opprimer les musulmans, quand le prophète a senti que sa mission est devenue en danger, Dieu l'a autorisé à quitter vers Médine. Quraysh n'avait aucune influence sur Médine. Les gens, l'Aus ou le Khazraj, sont venus en pèlerinage à Mina. Ils ont, l'Aqaba al-Thani, ils ont contracté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un accord et ils l'ont accueilli chez eux. Et à partir de Médine, l'islam s'est diffusé en Arabie et ailleurs. Aujourd'hui, avec le temps qui a avancé aujourd'hui, il n'y a plus de refuge possible pour une idée nouvelle. C'est-à-dire, par exemple, admettons que toi, tu aies une idée nouvelle aujourd'hui et que tu dises, je vais émigrer en Afghanistan pour défendre mon idée. Eh bien, les avions américains vont te dénicher là-bas et tu vas revenir avec l'idée dominante. Ou bien, ils vont te détruire. C'est ça le rétrécissement de l'espace. C'est-à-dire que le monolithisme s'est imposé et n'a plus de limite. En tout cas, c'est le règne de la pensée unique aujourd'hui. C'est le règne de la pensée unique et de l'espace unique aussi. Et c'est peut-être ça qui fonde tout le désespoir qu'on lit dans vos romans, dans vos écrits. Parce qu'il se fonde sur un désespoir qui existe. C'est-à-dire que les héros ne sont jamais victorieux, n'arrivent jamais à... Eh bien, moi, j'ai une dose d'optimisme, je garde une dose d'optimisme. Je pense qu'avec le rétrécissement de l'espace objectif, il subsiste toujours un espace intérieur à l'homme dans lequel il peut trouver un autre choix. Aussi bien chez ceux qui ont la pensée unique qu'en lui-même. Il peut chercher cette dimension en lui-même et dans les autres qui permet de voir autre chose. Prenons l'amour impossible. Vous l'avez écrit. Je trouve que ça demande beaucoup de courage. Le premier palier d'abord qui demande de courage pour moi, c'est parler de l'amour dans un espace et dans une culture où l'on parle d'amour en général en poésie. Toute la poésie pratiquement est dédiée à l'amour. Vous avez choisi de parler de l'amour en prose et surtout par le roman. Est-ce que ça n'a pas été difficile et comment ça s'est fait le choix? Eh bien, moi, j'ai parlé de l'amour, non pas du point de vue mauritanien, mais du point de vue philosophique. C'est-à-dire que j'ai constaté, après mon séjour en Occident, que l'espèce humaine était en train d'être détruite pour créer une nouvelle espèce, en tout cas qui n'a rien à voir avec l'ancienne espèce. Par exemple, au niveau de l'amour, j'ai constaté que la culture technicienne et mécaniste occidentale féminisait l'homme et rendait la femme plus proche de l'homme. Elle lui donne plus d'espace, plus de... Voilà. Plus d'émancipation. Et j'ai constaté que la cellule d'amour, qui est la famille, n'existe plus dans ces pays-là. Il n'y a plus d'amour filial. Les gens rejettent leurs parents, ne les respectent pas, les mettent dans des maisons pour vieux. Il n'y a plus de respect des générations. L'amour a disparu en tant que valeur humaine. Et l'amour impossible s'organiser autour de cette thématique. C'est-à-dire comment la société occidentale a rendu l'amour impossible et a orienté les hommes dans une direction qui rend l'amour inutile d'ailleurs et qui
transforme la procréation humaine, qui est le fondement de l'amour, la confie à la technique pour isoler l'amour, qui devient un jeu qui n'a plus de sens, qui n'a plus d'ancrage social et qui est détruit en tant que valeur humaine. C'est ça l'amour dans l'amour impossible. Ça n'a rien à voir avec la conception mauritanienne de l'amour ou la conception d'une société donnée, mais ça parle d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire comment l'amour aujourd'hui dans la société humaine est vécu et comment l'ancien idéal amoureux a été détruit. Oui, mais on se retrouve un peu dans l'échec des deux héros, dans leur quête l'un de l'autre, et qui finit, comme vous le dites merveilleusement bien, dans une solitude à deux, c'est ça? Solitude à deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'homme, ça veut dire que l'homme qui veut continuer à aimer une femme doit être une femme. Et donc, ça, c'est un palier de courage, quand même, parler de ces relations, parler de l'homme, de la femme, de la féminisation de l'homme, du phénomène inverse chez la femme. Ça demande du courage dans notre société. Est-ce que c'est pas pour ça que vous avez choisi, justement, la science-fiction, pour l'exprimer? Eh bien, non, dans la mesure où les philosophes écrivent des problèmes humains. Les philosophes s'occupent de problèmes humains et non pas de problèmes sociaux. Moi, je ne parle pas de la société mauritanienne, mais mon roman L'amour impossible a été traduit en Chine. Il est lu dans le monde, il est lu en Russie, il est lu aux États-Unis, parce qu'il parle d'un problème humain. Et non pas un problème. Il a été traduit en arabe, donné. surtout on le rappelle aux téléspectateurs qu'il a été traduit en arabe et qu'il a eu un grand succès. Je l'ai réécrit en arabe. Oui, il a été réécrit en arabe. Oui. Bon, vous tenez à réécrire en arabe, je dis souvent. C'est pas une traduction. Passons à Barzakh. Ouais. Nous considérons, nous autres, que c'est une œuvre majeure dans votre cursus. Est-ce que nous avons raison? Eh bien, quand j'ai fini d'écrire L'amour impossible, dont les personnages s'appelaient Adam, Maniké, Soho, Riemann, fait qu'il n'a aucun ancrage dans la société mauritanienne, je me suis dit, ce n'est pas juste. Tu es mauritanien, tu es en Mauritanie, tu n'as rien, tu écris un roman désincarné. Et c'est comme ça que l'idée d'un roman mauritanien, en l'occurrence Barzakh, est venue. L'idée originale, c'est ça. Je me suis dit, il vaut mieux considérer le problème de la société mauritanienne à travers l'histoire. C'est-à-dire prendre des époques différentes de la société mauritanienne et les comparer pour savoir est-ce que cette société va vers le mieux ou est-ce qu'elle régresse. Et c'est comme ça que Barzakh a été écrit. Il commence à l'époque des Moravitons, la venue du Médiacine ici, avec Ibn Ibrahim. Et il continue, la deuxième partie, c'est la période coloniale, quand les Français sont venus. Et la troisième partie, c'est toujours la science-fiction, c'est en 2045, quelle sera la Mauritanie. Donc c'est une réflexion sur l'évolution historique de notre société. Pays. Et les personnages de ce roman sont Gara, qui est un nom à la fois hassanophone et négraphique, parce que Gara en hassania veut dire petit monticule. Gara en hassania, c'est un mot hassania. Et c'est un nom qui a une consonance gangare négraphique. Il y a Vadé, tous les personnages sont mauritanien. Il y a Ibn Yassine. Et parce que vous avez fait tantôt référence à votre inspiration grecque ancienne, vous dites quelque part qu'il s'agit d'une histoire édipienne, où, je cite, le chemin qui va du début de la gloire du héros thébain à sa fin d'horreur retrace le combat entre l'apparence, la latence et le déguisement, et la vérité, le dévoilement et l'être. En quoi Gara incarne-t-il, justement, Gara qui est le héros de... Eh bien, justement, incarne-t-il les mythes? Justement, le thème majeur de Barzakh, c'est al-basira al-insaniya ou al-basira al-ilahiyya, c'est-à-dire le discernement humain et le discernement divin.
est-ce que les Mauritaniens ont bien vu quand ils ont fondé l'empire des Almoravides? Est-ce que les Mauritaniens ont bien vu quand ils ont résisté à la colonisation et fondé l'État néocolonial mauritanien? Est-ce que les Mauritaniens ont bien vu quand ils préparent la fin de ce siècle? Eh bien, ces questions-là, Gara et la conscience qui se dépose. Parce que Gara était un esclave dans la première partie du roman. Il prend la fuite, il se réfugie au sommet de Ghalaouia au nord. Et là, il est visité par le Khadir, qui est une métaphore ou une exemplification de Khidr, qui est dans sorte de Kef avec Moussa alayhi salam. Et vous vous appelez Moussa? Lui, on oui, le rappelle quand même. Oui, et bien Gara, au sommet de sa montagne, a décidé de fuir la réalité humaine, la société humaine, pour chercher une humanité meilleure. Al-Khadir va lui permettre de visiter une autre période, mais il va débarquer à Tijgja avec la mort de Koupourane. Et donc, il va comparer la période almoravide qu'il a fui à la période coloniale qui est l'arrivée des Français. Et il va se dire, moi je préfère de loin la période que j'ai quittée à la période où je suis. Et il va demander à Al-Khadir de le ramener. Mais ce n'est pas possible. Il va l'amener dans une autre époque future. Et il va trouver une époque où le Sahara a été vendu comme dépôt international aux Nations Unies, dépôt de déchets toxiques. Et il va dire, je préfère même la période coloniale à cette période-là. Donc Gara est la conscience qui, à travers le temps, montre que le discernement humain est aveugle et que le véritable discernement, c'est le discernement divin. Et que si on se fonde sur le discernement divin, on peut arriver à accompagner le mouvement de l'histoire dans la bonne direction. Et j'ai beaucoup aimé quand vous expliquez l'origine du roman. Vous dites, à l'origine du roman, il y avait l'idée d'écrire une fresque historique sur la Mauritanie qui commencerait à l'époque des Morabitoun et mettrait en scène aussi bien les Sanhaja et leur mouvement que les Gangara, population noire qui habitaient le sud du pays. Symphonie qui serait en 3 mouvements, comme les voix du luth, comme les 3 vers de thé morts, comme les 3 âges de la vie. Oui, donc roman mauritanien. Donc vraiment roman. C'est ça l'authenticité. Roman mauritanien. Et n'oubliez pas aussi que Mauritanien et science-fiction ne sont pas opposés. Par exemple, dans notre musique, Tidinit, Azawan, la 3e voix de Tidinit, le Gneidiye, est une voix que les musiciens disent que cette voix a été jouée par un rôle, c'est-à-dire un être non humain. Dans Barzakh, de Gneidiye a mis en musique la thématique romanesque de façon extra-humaine en quelque sorte. C'est-à-dire que les Mauritaniens de la fin du XXIe siècle n'avaient plus rien à voir avec les Sanhaja qui ont fondé ce pays. Et de même que la musique de Gneidiye, qui est proche de la voix noire, est en réalité un autre monde. Quand tu écoutes des notes de Jean-Bertrand Gneidiye, c'est vraiment proche de la voix noire, Jean Belkahle, mais tu sens tout de suite que c'est un autre univers. C'est un univers où la création est encore à ses débuts. On sent qu'il y a la force de la... Mais toute l'histoire de Nofel d'ailleurs et du géant, on va l'appeler comme ça parce qu'on ne peut pas l'appeler comme... On ne peut pas dire un monstre. Nofel, c'est toute la légende qui est racontée à travers cette musique. C'est effectivement un peu du fantastique. Donc tout ça pour ancrer Barzakh
dans l'univers mauritanien culturel et historique. Il y a une méthodologie que vous suivez enfin, dans la plupart de vos écrits, surtout quand il s'agit de science-fiction, c'est qu'on a l'impression que vous faites un travail d'archéologue, un travail de psychanalyste. Quel rapport pour vous entre la psychanalyse et l'archéologie? Est-ce que ça se ressemble? Eh bien, nous, les philosophes, nous avons une mauvaise idée de la psychanalyse. Nous pensons qu'elle fausse les problèmes humains. Par exemple, je donne toujours l'exemple de la tragédie édipienne, qui est la tragédie sur Basira al-Insaniya, parce que les héros se crèvent les yeux, donc ils renoncent au discernement humain. Au discernement humain pour voir autre chose. Parce que c'est quoi la tragédie édipienne? Je te rappelle pas la tragédie dans ses détails, mais grosso modo, le héros, Édipe, plutôt le père d'Édipe, est venu voir l'oracle et lui a dit de le renseigner sur son futur. Et il lui a dit, tu auras un fils qui va te tuer et épouser sa mère. Alors lui, quand il a un fils, il le ligote et il le jette au sommet de la montagne. C'est pour éviter que l'oracle ne se réalise. Or, un berger pour un autre roi le recueille et il va vivre comme un fils adoptif de l'autre roi. Et un soir, alors qu'il marche dans un sentier, il rencontre le char de son père. Les soldats lui disent « écarte-toi, écarte-toi ». Il refuse de s'écarter et il y a une altercation au cours de laquelle il tue son père. Sans bien sûr savoir. Sans savoir. Or, quand il tue son père, il vient dans une cité, il ne connaît pas que c'est Thèbes, la cité de son père, qu'il ne connaît pas. Et il vient à Thèbes et il y a un monstre qui opprime la cité et qui a et qui demande que quelqu'un le tue. Et lui, il réussit à tuer le monstre. Et donc, comme récompense pour celui qui tue le monstre, il doit épouser la reine. Et la reine, c'est sa mère, et il l'épouse. Et donc, quand il voit qu'il a épousé sa mère et qu'il a tué son père, il se crève les yeux. Donc, il dit que le discernement humain qui a amené son père à le rejeter, qui l'a amené, lui, à vivre sa vie, est un discernement aveugle, qu'il vaut mieux être aveugle pour essayer de voir autre chose et pour essayer d'accéder au discernement véritable. Les psychanalystes ont transformé cette tragédie en conflit entre le fils et le père. Alors que ce n'est pas du tout ça. La tragédie, conformément à la lecture extraordinaire qu'en a fait Heidegger en Allemagne, un philosophe allemand, la tragédie édipienne est une tragédie du discernement humain. Et elle n'a rien à voir avec le conflit entre le père et le fils. Et c'est pourquoi je te dis, pour répondre à ta question, que nous, les philosophes, nous avons une mauvaise idée. Vous préférez l'archéologie, tout commence par l'archéologie. Plutôt, parce que l'archéologie, quand même, c'est une discipline qui cherche à retrouver le passé dans son authenticité, pour le lire suivant les critères du présent. Et le bien et le mal dans tout ça? Eh bien, le bien et le mal, je ne suis pas sorti de l'idée de notre religion, l'islam. قلنا اهبطوا منها, c'est-à-dire du paradis où Adam était. Les hommes qui ont le père de l'humanité, Adam, alayhi salam, qui a commis le péché originel avec Ève, qui a été chassé du paradis et qui est revenu sur terre, ne peut vivre que dans le mal. Ne peut vivre que dans le mal, sauf s'il se rappelle son obéissance à Dieu pendant qu'il était au paradis. Et donc, en tout cas, la vie sur terre
est une vie orchestrée par le mal. Et le bien est là pour nous rappeler qu'on n'a pas toujours été mauvais et qu'on doit viser à revenir à notre époque d'innocence dans laquelle l'humanité, à travers Adam, existait dans le paradis perdu. et avait été en accord avec le commandement divin. Donc, pour répondre à ta question, le mal et le bien pour nous, c'est essayer de cultiver les vertus de l'homme contre الظلم والجهل dont Dieu parle dans Surat Al-Ahzab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Donc l'homme a un dépôt divin. Il doit le cultiver contre les mauvaises tendances, contre le satanisme qui est en lui. On revient à cette perception humaine et divine. البصيرة. Mais dans vos... Je vous ai posé la question tantôt, mais je vous la pose de façon plus abrupte. Est-ce que le désespoir peut fonder justement la création littéraire? Le désespoir, non. S'il n'y a pas une lumière d'espoir, que la situation de désespoir cache et qu'on cherche à atteindre. Il faut qu'il y ait cette lueur d'espoir, quelque part, pour qu'il y ait écriture au sens véritable. Où est la lueur d'espoir pour Gara, pour Maniké, pour les personnages de L'amour impossible, les personnages de Barzakh? La lueur d'espoir pour Gara, c'est qu'il pense qu'une humanité meilleure est possible. Mais il est révolu, il est derrière lui, non, fois. Non, mais il va dans le futur, là, il est toujours à sa recherche. Ce qui est dans le passé, c'est une humanité meilleure qu'une autre. Mais l'humanité meilleure que toute, elle est dans l'avenir. Et c'est ça la lueur d'espoir chez Gara. Moussa Lebnou, merci beaucoup. Merci. Merci, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Il est difficile de couper la discussion à ce niveau, mais nous allons le faire à cause du temps et au numéro prochain de Palabre.